Salut à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode d'Actu Foot pour cette avance Brighton-Orienne pour la sixième et dernière journée des phases de groupe de la Ligue Europa. Un match crucial qui attend nos Olympiens. Même une victoire ou un match nul fera l'affaire pour éviter évidemment les allers-retours de ces 16e de finale de cette compétition. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Actu Foot. Mais avant de commencer cette vidéo, je suggère d'abonner et surtout liker la vidéo pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On enseigne directement cette analyse d'avance par un focus sur la composition olympienne avec ce nouveau système de jeu que Gennaro Gattuso a mis en place qui fonctionne très bien où l'animation offensive a beaucoup amélioré. Évidemment, dans les buts, on ne sent pas une équipe qui gagne dans les buts. Paul Lopez va prendre sa place, sera titulaire évidemment. Dans l'axe central, ce trio qui porte beaucoup de satisfaction dans ces derniers matchs sera présent, évidemment, à moins qu'il y ait une blessure à la dernière minute. Sur les pistons, il y aura Lodi et Klose. Évidemment, dans le corps de jeu, Unai et Verretou sera aligné et arrêté en soutien de la doublette Aubameyang et Vitinha. Et pour ce qui est de la dynamique des deux équipes, évidemment pour cette équipe de Brighton, une équipe qui n'est pas du tout en bonne dynamique et pas non plus en mauvaise dynamique. Évidemment, comme on le sait, une équipe qui a perdu pas mal de matchs en Première Ligue, même s'ils ont récemment gagné en Ligue Europa. Leur dernier match en Ligue Europa face à cette équipe de l'AOK Athènes, ils ont quand même réussi à se qualifier au 16e de finale. C'est une bonne nouvelle. Ils vont discuter ce match-là à fond pour essayer de prendre la première place, essayer de se qualifier directement pour les 8e de finale de cette rencontre et de cette compétition. Et pour ce qui est de leurs effectifs, ils ont pas mal d'absents évidemment. Ansu Fati sera absent pour ce match-là, et Stupinian sera absent aussi, ce sera un coup dur pour eux parce que aussi Tari Lamtes et les latéraux ne seront pas disponibles pour ce match-là. Ce sera très favorable pour cette équipe olympienne. On va profiter de ces absences-là pour essayer de gagner quelques points, et surtout dans ces matchs-là, c'est un match compliqué, c'est eux, même s'ils seront poussés par le public. Évidemment, pour ce qui est de la dynamique de l'Olympique de Marseille, comme vous le savez, nos Olympiens ont réussi à aligner 4 victoires consécutives à domicile dans toutes les compétitions confondues, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League. Évidemment, ils ont enchaîné 4 victoires consécutives et avec beaucoup de buts où l'animation offensive est vraiment devenue vraiment intéressante. On a vu que les Olympiens ont réussi à être présents offensivement. Ils ont marqué beaucoup de buts et surtout Pierre Aubameyang qui est vraiment réveillé. Il a réalisé beaucoup de buts, il a marqué beaucoup de buts dans ces rencontres-là. Ce sera intéressant de voir cette équipe olympienne dans ces matchs-là parce qu'on a vu récemment ils ont été faibles dans la seconde période face à Lorient. Ce n'est pas une bonne nouvelle et ce n'est pas un bon signe pour cette équipe, même s'il y a beaucoup de satisfaction évidemment, surtout dans l'aspect défensif. Offensivement aussi, il y a beaucoup d'améliorations. C'est très intéressant de voir cette équipe, comment elle va fonctionner offensivement. Et surtout, on va aborder la seconde période de ce match-là parce qu'on va jouer 6 heures, ce sera un match compliqué. Ils seront poussés par le public. Ce sera très compliqué. Pour ce qui est de la clé de ces matchs-là, comme vous le savez, ces matchs-là, il faudra être vraiment lucide et vraiment présent. Et il faudra être à 100%, et surtout que ce soit en première période ou en deuxième période, il faudra beaucoup fournir, il faudra être vraiment bien et être bien dans l'absus défensif. Il faudra être vraiment solide, il faudra beaucoup d'abnégation pour cette équipe olympienne. Il faut aussi assurer en seconde période, ne pas baisser de rythme, essayer d'en profiter parce qu'ils vont pousser, ils vont essayer de nous attaquer, surtout offensivement. Il faudra beaucoup apporter, il faudra beaucoup s'appuyer sur les vitesses, surtout la vitesse d'Aubameyang et les techniques d'Aminarit, essayer de jouer derrière le défenseur, dans le dos de le défenseur. Ce sera intéressant de voir cette doublette d'Aubameyang et Vitinha qui nous a apporté beaucoup de satisfaction ces derniers temps. Là, c'est ça intéressant. Et pour ce qui est de cette équipe Brighton, on connaît tous, il y a un joueur très intéressant qui sont là-bas, il y a beaucoup de joueurs, mais Kaoru Mitoma, c'est un joueur qui nous fera beaucoup de mal parce qu'on connaît les qualités. C'est un joueur qui va très vite, qui a beaucoup de qualités, il est très technique, c'est un joueur très talentueux, il va nous poser beaucoup de problèmes. Ce sera intéressant pour nous de le garder un œil sur lui. C'est un joueur qui est rapide. Évidemment, dans l'axe central, il y a aussi le capitaine qui défend très bien, qui a beaucoup d'expérience. Évidemment, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais ils sont très jeunes, ils sont très talentueux. À l'occurrence,
Simon Adingra, l'Ivoirien, il a beaucoup de talent, il est capable de nous poser beaucoup de problèmes, surtout dans les droits. Même si on connaît la qualité de Lodi, n'est pas aussi rapide, il n'est pas si rapide. Ça sera intéressant de regarder, même si dans l'arc central, on a beaucoup de joueurs qui sont capables de jouer, capables de le défendre, évidemment. Zico et Baledi sont vraiment, auront beaucoup de boulot à faire, surtout évidemment avec devant Simon Adingra, son joueur qui va être très rapide. Il faudra surveiller et essayer d'être très lucide défensivement et de ne pas encaisser beaucoup de questions. Essayer d'en profiter et offensivement, il faut que nos attaquants soient vraiment lucides et que l'animation offensive soit vraiment au top. Surtout créer beaucoup de questions et beaucoup de situations pour essayer de mettre cette équipe en difficulté et jouer les deux de leurs défenseurs pour essayer d'imposer et marquer. Dans ce début de match, dans ce match-là, il faudra qu'on mette beaucoup de rythme dans ce début de match. Il faudra qu'on joue à notre rythme et essayer d'imposer notre rythme pour vraiment s'imposer face à cette équipe. Pour les joueurs à surveiller du côté de l'Olympique de Marseille, je pense que le joueur à surveiller, c'est ça. Évidemment, Pierre-Emerick Aubameyang qui est dans une très bonne dynamique. Il a beaucoup marqué récemment dans chacune de nos rencontres. C'est intéressant de voir comment il va évoluer. Surtout en Europe, il est vraiment intéressant. Et pour ce qui est évidemment de cette équipe Brighton, c'est bien sûr Kaoru Mitoma, un joueur qu'on doit beaucoup surveiller. C'est un joueur qui va nous poser énormément de problèmes. C'est intéressant vraiment de le surveiller, être très strict avec lui. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'abonner et surtout liker la vidéo pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et salut à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode d'Actu Foot.